Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Muriel Pereira, hygiéniste naturopathe, et je vais vous parler aujourd'hui d'ARN. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement, sans trop rentrer dans les détails. Je ne suis pas spécialiste de la génétique, mais voilà, là, je vais vous expliquer des choses qui sont simples, qui sont faciles à comprendre et qui, je pense, devraient être expliquées plus facilement et plus ouvertement. Mais voilà, si c'est pas fait, c'est bien qu'il y ait une raison. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me posent la question, des gens qui viennent me consulter, qui viennent en consultation, ou même dans mon entourage qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ARN? Voilà, bah, juste une petite vidéo pour essayer d'expliquer à ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller chercher par eux-mêmes. Voilà, rapidement, on va aborder un petit peu ce que c'est que l'ARN. On va aborder, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on cherche à injecter cette chose-là, pourquoi est-ce qu'on la met dans les vaccins. On va étayer, passer en revue pas mal de points, et je vais m'appuyer sur le discours de scientifiques, en fait. Voilà, c'est des choses que je ne peux pas inventer, c'est pas possible. Donc moi, personnellement, en fait, j'aime bien avoir les discours qui s'opposent. La fameuse thèse et antithèse. En fait, quand, quand j'entends un discours dont tout le monde parle, qui est diffusé comme ça à grande échelle par les médias mainstream, à la télé, moi j'aime bien aller voir ce qui se passe derrière, en fait. Alors déjà, ça fait 15 ans que j'ai plus de télé, mais bon, je vois bien sur les réseaux, ce qui se passe, c'est exactement la même chose, hein. C'est quoi là? On a le discours officiel et on a le discours de ceux qui remettent en question le discours officiel. Et moi, j'aime bien aller savoir pourquoi on remet en question, qu'est-ce qu'il y a à remettre en question, surtout pourquoi. Donc là, en fait, on a un certain discours par rapport à cette histoire d'ARN messager qui est injecté dans les nouveaux vaccins qui arrivent là, aux animaux, mais aussi aux êtres humains. Donc l'ARN messager est présent dans les vaccinations Covid, hein. Euh, et en fait, voilà, moi ce que j'ai envie de vous apporter, c'est de l'information. C'est simplement de l'information appuyée sur le discours de certains scientifiques qui ont travaillé pas mal à l'INSERM. Je pense notamment au professeur Sabatier, voilà, qui est très présent sur les réseaux et qui essaye d'éveiller les consciences et de faire prendre conscience aux gens qu'il faut aller chercher par vous-même et qu'il faut pas croire le discours officiel de manière systématique. Il faut vraiment s'ouvrir, il faut vraiment étayer son œil et aiguiser son œil, et je dirais être curieux. Et ensuite, on a aussi le discours de... Ah, il y en a d'autres, hein, là je vous en donne deux, je peux vous en donner d'autres, mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Il y en a plein d'autres, après c'est à vous d'aller chercher par vous-même. Il y en a une autre aussi qui est très présente, qui est Alexandra Henrion-Code, et elle a carrément écrit un bouquin, même plusieurs d'ailleurs, dont un qui fait la une des ventes, qui s'appelle Les Apprentis Sorciers. Alors, elle, c'est pareil, elle a travaillé à l'INSERM, si je me trompe pas. Donc, c'est une chercheuse scientifique dans la génétique. Et voilà, quand j'écoute son discours, je me dis, non, mais là, il y a vraiment quelque chose de pas normal. Il y a une différence tellement énorme entre le discours officiel et le discours de ceux qui travaillaient et qui ne travaillent plus, hein, qui travaillaient avec, voilà, je dirais, cette effervescence et tout ce, j'ai pas envie de dire le mot, c'est peut-être pas le mot adapté, mais tout ce lobbyisme autour de la pharmacologie, de la science, de la santé, des laboratoires, et voilà, autour de tout ça, de cette recherche sur la santé et des vaccins. Voilà, moi j'ai pris la décision d'écouter les deux, parce que pour moi, on peut pas discuter, on peut pas donner un avis clair si on n'a pas écouté, si on peut pas donner on peut pas expliquer à quelqu'un un point de vue clair et précis si on n'a pas regardé tous les angles du prisme, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on peut pas avoir un discours objectif si on n'a pas regardé toutes les facettes de la question, si on n'a pas regardé la question de divers points de vue. Donc là, en fait, je veux juste vous apporter de l'information basée sur des recherches scientifiques qui aujourd'hui sont de plus en plus connues, et qui amènent à d'autres questions derrière, qui amènent à plus de réflexion. Donc vous allez voir, on va avancer tout doucement. Alors déjà, ce fameux ARN, c'est quoi? Donc il y a l'ADN et il y a l'ARN. Je vais vous emmener vers un petit croquis, et vous allez comprendre plus facilement qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ARN messager, comment il agit et quel est son rapport avec l'ADN. En fait, l'ADN, voilà, c'est les fameux deux brins qu'on a qui constituent notre patrimoine génomique, notre patrimoine génétique à l'intérieur de chacune de nos cellules, qui constituent le patrimoine qu'on a hérité de nos parents, du père, de la mère,
il y a une fusion des deux, et puis voilà, il y a une sorte de symbiose génétique qui se crée et qui donne certains traits de caractère, certaines faiblesses, certains points forts, voilà, certains traits physiques, etc., certaines capacités à réagir, à s'adapter à l'environnement, etc., etc. Voilà. Toute notre vie, le vivant, est basé sur la composition, la structure de ces gènes, en fait. C'est ce qui vraiment crée notre signature personnelle. En fait, l'ARN, l'ADN a 2 branches, l'ARN en a qu'une. Donc cet ADN, c'est ce qui est au cœur de chacune de nos cellules, qui constitue notre joyau, en fait, si je puis dire, notre joyau, notre intimité biologique la plus profonde, et qui se transmet à notre descendance. Et ensuite, l'ARN, en fait, si vous voulez, l'ARN, alors si on... Alexandra le dit très bien dans son livre, en fait, l'ARN, par rapport à l'ADN, en gros, c'est que l'ARN, c'est le disque dur, et l'ARN, en fait, si vous voulez, c'est le système de communication, le système électrique, si on peut dire, le système de communication entre toutes les composantes de l'ordinateur, donc les touches, etc., qui constituent le corps humain, en fait, et le noyau central, qui est notre disque dur. Et en fait, l'ARN, il vient créer cette communication, ce transfert de messages permanent entre le disque dur interne et toutes les composantes externes. Par exemple, je tape sur des touches, je vais utiliser le circuit électrique pour que les touches s'inscrivent sur mon écran. Et puis j'enregistre, ça va dans mon disque dur. Donc en fait, tous ces sas de communication, c'est de l'ARN, en fait. En fait, l'ARN, au centre du corps humain, va être une sorte de fil conducteur de communication et d'apport de messages. Donc il y a l'ARN messager qui vient encoder et créer des messages pour que les nucléotides, on va le voir tout à l'heure sur le croquis, pour que les nucléotides et que l'ADN fabrique quelque chose de spécifique pour répondre à quelque chose d'environnemental, où le corps doit s'adapter à quelque chose. Et on a aussi des ARN non codants. Donc là, on parle de messager, c'est-à-dire du codant, quelque chose qui retranscrit et qui oblige et qui incite les nucléotides à produire, l'ADN à produire, en fait. Donc ici, on a un brin d'ADN, et ici, on a des nucléotides, voilà, qui correspondent à notre signature génomique. Elle est vraiment propre à chacun, et en fait, c'est des associations de caractères, si vous voulez, ces associations de couleurs se font de manière très précise. Par exemple, on va dire que les A s'associent avec les U, sans rentrer dans les détails, le C s'associe avec le G, et vous allez voir plus tard que lorsque l'ADN est transcrit en ARN, eh bien, il y a un nucléotide qui va prendre la place d'un autre. La retranscription ne va pas se faire exactement de la même manière, parce que cet ARN a un message à apporter, en fait. Cet ARN messager qui arrive, cet ARN polymérase qui arrive, qui est injecté par le vaccin, va venir modifier la transcription, donc on va le voir. Donc en fait, ici voilà, on a toutes les nucléotides, et en fait l'ARN polymérase qui arrive par l'injection vient repérer un site promoteur, où elle va venir, cette nucléotide d'ARN va venir s'attacher à un des 2 brins d'ADN, donc elle va choisir celui qu'elle va transcrire. Il va y avoir un brin qui ne sera pas transcrit, celui du bas, on va prendre celui du bas qui va être retranscrit, et cette nucléotide polymérase va venir s'attacher ici, et va venir ouvrir les 2 brins d'ADN. Il va y avoir une séparation, elle va venir ouvrir. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, elle va s'attacher ici, cette ARN va venir s'attacher ici, sur le site promoteur, va venir ouvrir les 2 brins d'ADN, et elle va venir avancer progressivement au fur et à mesure de la retranscription du brin inférieur. Donc voilà, notre fameuse nucléotide notre fameuse nucléotide d'ARN messager est venue se positionner ici, voilà, pour commencer à faire la retranscription. Et en fait, il y a des nucléotides isolés qui vont venir se rattacher ici et prendre la place du brin d'ADN non retranscrit pour venir fabriquer un brin d'ADN solitaire qui va venir tout doucement sortir et créer une branche annexe. Donc en fait, dans la retranscription de ce brin, il y a un respect, il y a une logique dans les codes couleurs, il y a un respect dans l'association des différentes couleurs. Donc comme je vous disais, le A s'associe avec le U, le C avec le G. Et en fait, le T va être remplacé par le U. En fait, la thymine va être remplacée par l'uracine. C'est-à-dire que l'ARN messager va venir modifier une des nucléotides qui sont à l'origine pour venir justement stimuler cette fabrication de cette fameuse protéine spike. Donc la thymine, allez, on va dire que par exemple la thymine est remplacée par l'uracile, on va dire que la thymine c'est celle-ci,
pardon, on va dire que la thymine c'est celle-ci, la verte, et on va dire qu'elle se transforme en uracile. Hop, tac, voilà. Donc on va se retrouver avec un brin d'ADN qui va circuler et sortir. Et on va se retrouver avec cette réplication permanente. Donc, allez, on va mettre deux comme ça. J'ai perdu mon rose. Comme ça. Et en quatrième position, le fameux uracile qui a été remplacé. Voilà, et ainsi de suite. Et en fait, ça circule comme ça. Bon, le brin d'ADN sort progressivement et on répète. On répète une autre fois. En fait, voilà, il y a une répétition qui se crée avec une certaine logique dans l'association des couleurs. Une fois que cette retranscription est terminée, les deux brins d'ADN vont se refermer parce que la nucléotide polymérase va arriver à un site terminal. Donc on va refermer tout ça. Donc du coup voilà, les deux brins d'ADN peuvent se refermer puisque la transcription est terminée. Voilà, la transcription est arrivée sur sa fin, et du coup le brin d'ARN se détache. Donc là on est sur un brin d'ARN parce qu'on est sur un brin solitaire. Le brin d'ARN va se détacher et ensuite va aller sur les sites en fonction des besoins de l'organisme et va aller voilà, au niveau des récepteurs, certains récepteurs du corps pour aller stimuler telle ou telle fonction sur le plan du métabolisme, sur le plan immunitaire, etc. En fait, cette histoire d'ARN est un processus totalement naturel qui a lieu en permanence à l'intérieur de notre organisme. Par exemple, je sais pas, je prends un exemple au hasard, vous vivez un stress très important, je sais pas moi, votre patron qui vous stresse ou quoi. Vous avez des objectifs à remplir, vous avez la pression de votre hiérarchie au niveau du travail. Vous allez créer une réponse adaptative. Cette réponse adaptative, elle est propre à chaque personne. Il y en a, ça va être de la colère, il y en a, ils vont insulter tout le monde, il y en a, ils vont s'intérioriser, il y en a, ils vont faire de l'eczéma. Bon, voilà. Cette production de symptômes, cette expression génétique, en fait, elle va être possible à partir du moment où l'ADN va produire de l'ARN, il va y avoir une production d'ARN pour que vos cellules puissent réagir. Voilà, donc s'il y a par exemple il y a de l'eczéma à produire, si la personne est stressée qu'elle produit de l'eczéma, et ben en fait, voilà, il y a un message apporté par ces fameux messagers d'ARN qui vont dire au corps, allez, il faut produire de l'eczéma, parce qu'il y a un stress, il faut réagir. Après, je vais pas vous dire pourquoi il y a de l'eczéma, ou pourquoi il y a de la colère, ou pourquoi autre chose. C'est simplement que c'est votre réaction à vous, en fait. Et cette réaction-là, elle est mise en jeu, en partie, par cette histoire d'ARN. Parce que l'ARN vient stimuler certaines fonctions de l'organisme, que ce soit au niveau du métabolisme, que ce soit au niveau immunitaire, etc., etc. Toutes les fonctions de l'organisme, quand le corps doit s'adapter à quelque chose, quand le corps doit réagir, doit construire, doit fabriquer, doit éliminer, doit détruire, etc., ben, l'ARN sert de messager, si je puis dire. Même si c'est pas exactement le mot. Donc en fait, cette histoire d'ARN, c'est naturel. C'est un processus totalement naturel. La médecine l'étudie depuis une vingtaine d'années pour essayer justement d'encoder ou de stimuler des réactions immunitaires face au cancer, au diabète, toutes ces choses-là. Donc là, j'aimerais vous emmener sur un premier point. Quelle est la différence entre le vaccin à ARN et les vaccins d'avant? On a toujours conçu des vaccins sur à peu près le même principe, c'est-à-dire on fabrique en laboratoire, où on travaille, on extrait une certaine protéine, une protéine spécifique, qu'on vous injecte, qui serait par exemple une séquence d'un virus atténué, par exemple, on vous l'injecte, et là, on espère, on compte sur les réponses immunitaires du corps pour que le corps puisse détecter cet élément étranger comme étant voilà, quelque chose qui n'a rien à faire là, il faut se défendre. Donc le corps crée une réaction immunitaire, et le corps commence à mettre en route ses fonctions, ses processus de défense. Donc ça, c'est le vaccin originel, le vaccin d'avant, comme on a toujours fait. Là, aujourd'hui, on est sur un schéma totalement différent, et il est là le problème. C'est qu'en fait, aujourd'hui, avec cette histoire d'ARN, si vous voulez, donc je vous expliquais qu'avant, on fabriquait quelque chose en laboratoire, on vous l'injectait, et c'est le corps qui crée sa réponse immunitaire. Là, aujourd'hui, c'est totalement différent, parce que c'est comme si le labo, on le mettait à l'intérieur de votre organisme, en fait. On le met à l'intérieur de votre ADN. C'est-à-dire que vous allez devenir, l'organisme va devenir son propre fabricant de cette fameuse protéine qui est censée être une réplique du SARS-CoV-2, dans le cas du SARS-CoV-2, ou d'une grippe, dans le cas d'une grippe, ou autre chose, voilà, en fonction de la maladie qu'on vise. En fait, si vous voulez, on vous inocule
une protéine externe, on vous inocule un message externe par le biais de l'ARN, on vous inocule de l'ARN qui va venir apporter une information à votre ADN pour que on puisse avoir une production sur le plan du noyau, sur le plan de l'ADN, qu'on puisse avoir une production d'une certaine protéine spike que le corps reconnaîtrait comme étranger et en espérant qu'il puisse faire sa réaction immunitaire et se défendre correctement. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est cette différence entre les deux. C'est que là, on n'est plus sur du vaccin, on est sur de la thérapie génie. Et le professeur Sabatier le dit très bien, nous sommes sur de la thérapie génie. En fait, l'ARN est étudié depuis une vingtaine d'années. C'est de la thérapie génie, ce n'est pas du vaccin. Ce qui veut dire que déjà là, il y a un peu erreur de langage. Déjà, il y a erreur de langage, ce qui constitue déjà une fraude. Alors j'espère que je me suis bien exprimée. En fait, si vous voulez, c'est comme cette histoire d'ADN, c'est comme si on était en train de transcrire. En fait, transcrire un gène, ça signifie convertir une information stockée dans l'ADN en une molécule d'ARN fonctionnelle. En fait, on injecte une molécule fonctionnelle qui serait utile, voire même indispensable à l'expression des gènes. C'est ça la subtilité de toute la question, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire des recherches par vous-même. C'est quelque chose qui ouvre vraiment à beaucoup de questions, en sachant, voilà, comme je vous le disais, que la recherche sur l'ARN, bah d'ailleurs, Alexandra a fait de la recherche depuis beaucoup d'années sur l'ARN, mais pas messager. Et là, cette histoire de messager, c'est quelque chose de totalement différent. On a les messagers qui sont non codants, et là, c'est du messager codant. C'est-à-dire que, voilà, on apporte vraiment quelque chose qui vient dire à notre ADN, il faut produire, vas-y, produis. Alors en plus, c'est apporté en très grande quantité, donc du coup, le corps, les cellules en font une priorité. Il faut produire, allez, produis cette fameuse protéine spike, produis-la. Donc la photocopieuse se met en marche, en fait, la réplication se met en marche. On n'a pas encore vraiment de recul pour savoir jusqu'où ça va aller, quand est-ce qu'elle s'arrête. Bon, là, on va y arriver, je vais vous amener vers plusieurs points de réflexion. Mais voilà, en gros, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo, parce que sinon, on va faire une vidéo d'1 heure, et que je sais que beaucoup de monde ne la regarderont pas parce qu'elle est trop longue. Donc, je coupe ici. Et on se retrouve dans une deuxième partie où là, je vais vous emmener vers les 10 points principaux sur lesquels on va réfléchir. Je vais vous emmener à réfléchir et je vais vous apporter vraiment des infos indispensables pour que vous puissiez savoir un petit peu les effets, les conséquences, et puis sur le plan des droits de l'homme aussi, voir un petit peu comment vous défendre, quels sont vos droits, pourquoi est-ce qu'on parle de fraude. Je vais vous indiquer un petit peu aussi qu'est-ce que crée la spike à l'intérieur du corps, je vais vous indiquer pourquoi ça peut être dangereux, on va parler des effets cocktails, on va parler sur le plan juridique, Déclaration universelle des droits de l'homme, comment vous défendre, quel article aller consulter. Je vais vous indiquer, je vais vous indiquer plusieurs choses, et je vais aussi vous parler des numéros de lot, en fait. Donc regardez bien la deuxième vidéo aussi, parce que je vais vous parler des numéros de lot des vaccins, parce que les vaccins n'avaient pas du tout, en fait, les mêmes contenants. Il y a eu des numéros de lot, et en fonction, donc il y a eu 3 lots principaux, et en fonction des numéros de lot, eh bien on est ou sur un placebo, ou sur des effets modérés, ou sur des effets graves. Donc voilà, regardez bien la deuxième vidéo, et ensuite, dans une troisième vidéo, troisième partie, je vous emmènerai vers les solutions, qui pourront, je pense, vous être très utiles. Et voilà, les solutions, et pourquoi, et comment, etc. Voilà, donc on se retrouve dans la deuxième partie, et je vous dis à bientôt. Merci, ciao.